Come along, Samwise. Keep up. La Warner Bros. A un film préquel sur le Seigneur des Anneaux en préparation, et plusieurs autres histoires sur la Terre du Milieu pourraient potentiellement suivre. Et il y en a des dingues. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le prochain film a été baptisé La Traque de Gollum et suivra la créature alors qu'elle est pourchassée par Gandalf et Aragorn, menant aux événements de l'histoire de Frodon. Il s'agit d'un conte décrit de manière relativement détaillée dans le livre de Tolkien, La Communauté de l'Anneau. C'est pourquoi Warner Bros. A le droit de l'adapter au cinéma. Aussi excitant que cela puisse paraître, c'est la preuve que la franchise n'a fait qu'effleurer la surface. Bien que Peter Jackson ait couvert les principaux événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, les livres mentionnent plusieurs autres histoires passionnantes sur la Terre du Milieu. Tolkien avait développé un monde complexe avec une histoire profondément profonde, avec des contes qui remontent à des siècles avant que Bilbo ne trouve l'anneau unique. Beaucoup d'entre eux ont été décrits en détail dans le Silmarillion, et comme la Warner Bros. N'a pas les droits sur ce livre, ils ne peuvent pas être adaptés à l'écran. Cependant, tout ce qui est mentionné dans le Hobbit, les 3 livres du Seigneur des Anneaux et les annexes, c'est ok. Le nettoyage de la comté est un chapitre du Retour du Roi qui n'a pas été intégré dans le film de Jackson. Frodon, Sam, Merry et Pippin sont retournés dans une comté entièrement inchangée dans la version à l'écran du film. La maison des Hobbits n'avait pas été touchée par la guerre de Sauron, ce qui montre à quel point les 4 héros avaient changé et grandi depuis leur départ. Cependant, dans le livre Le Retour du Roi, les Hobbits ont découvert que la comté avait été pratiquement détruite pendant leur absence. Saruman avait envoyé des laquais lors de son accession au pouvoir pour industrialiser l'endroit, et les magnifiques jardins, champs et arbres avaient été détruits. Frodon, Merry et Pippin et Sam ont mené les Hobbits dans une bataille contre les hommes qui avaient pris le pouvoir et finalement reconquis leur maison. Cette histoire nécessiterait le retour des Hobbits pour s'adapter à un film, et juste ça, ça fait plaisir. La dernière fois que nous avons vu Aragorn dans les films, il a été couronné roi du Gondor. Cependant, Tolkien a poussé l'histoire du Ranger plus loin dans les appendices du Retour du Roi. Il est noté qu'après son couronnement, Aragorn est devenu connu sous le nom de roi Elessar et que son règne a duré 122 ans. Elessar et son épouse, la reine Arwen, étaient profondément aimés par le peuple et le Gondor et bien sûr l'Arnor devinrent plus forts et plus grands que jamais. Un film du Seigneur des Anneaux suivant le roi Elessar aurait plus de sens aujourd'hui que jamais, puisque Viggo Mortensen, plus âgé, pourrait parfaitement réaliser un roi avec quelques années de règne à son actif. Le film pourrait présenter les enfants d'Aragorn et d'Arwen, qui comprenaient plusieurs filles et garçons, et pourrait également mettre en avant la relation étroite entre la famille royale et les hobbits de la comté, qui venaient souvent au Gondor pour leur rendre visite. Après les événements du Seigneur des Anneaux, Sam a épousé Rosie Chaumine et a eu 13 enfants. Il est devenu maire de la comté, poste qu'il a occupé pendant 42 ans. Sa relation étroite avec le roi Elessar signifiait des années de coopération et de prospérité, et nombre de ses enfants continuèrent à accomplir des choses remarquables, en particulier Elanor, qui devint la dame d'honneur de la reine Arwen. Un film du Seigneur des Anneaux suivant Sam et ses enfants pourrait être très agréable, et étant donné la popularité de l'esthétique de la comté, c'est le moment idéal pour y parvenir. Cela nécessiterait le retour de Sean Astin dans le rôle de Sam, bien que le film puisse rapidement se concentrer sur Elanor, qui a ensuite hérité du livre rouge des Marches de l'Ouest, les écrits de Bilbon, Frodon et de Sam. Gimli et Legolas n'ont pas beaucoup de fin dans les films du Seigneur des Anneaux, mais Tolkien a révélé ce qui est arrivé à ses amis après la chute de Sauron. Selon les annexes du Retour du Roi, Legolas et Gimli ont tenu leur promesse de visiter les endroits de la Terre du Milieu qu'ils ont chacun trouvé les plus beaux, la forêt de Fangorn et les grottes scintillantes. Puis, plusieurs années plus tard, les deux hommes ont navigué ensemble vers les terres immortelles. Un film sur l'amitié de Gimli et Legolas après le Seigneur des Anneaux pourrait être un succès puisqu'il s'agit d'un duo populaire aussi bien dans les livres que dans les films de Jackson. Il est réconfortant de penser qu'ils ont continué à vivre des aventures ensemble, et bien qu'ils se soient séparés pendant quelques années, alors que Legolas travaillait à la réparation des forêts de la Terre du Milieu et que Gimli établissait une colonie dans les grottes scintillantes. Le fait qu'ils se soient réunis pour naviguer au paradis donnerait à ce possible film du Seigneur des Anneaux une belle fin et réconfortante avec une petite larme. Gandalf et ses confrères sorciers, Saruman, Radagast et les sorciers bleus faisaient partie d'un ordre appelé les Istari. Et bien qu'une grande partie de ce qui est écrit sur leur passé se trouve dans le Silmarillion, les annexes du Retour du Roi a également plongé dans leur passé. Cela signifie que la Warner Bros. Pourrait éventuellement créer un film qui verrait les Istari à Valinor avant qu'ils ne soient envoyés sur la Terre du Milieu et les suivrait tout au long de leurs voyages respectifs. Alors bien sûr, les Anneaux de pouvoir de Prime Video a déjà commencé à suivre cette voie depuis que l'étranger s'est révélé être un membre, bien que ce ne soit pas encore confirmé lequel.
Pourtant, cela ne signifie pas nécessairement que la Warner Bros. Ne pourrait pas aborder cette histoire à sa manière, d'autant plus que Prime Video a déjà pris beaucoup de libertés créatives en dehors du canon. L'histoire de Beren et Luthien occupe un chapitre du Silmarillion, et le roman de Tolkien sur le couple a été publié après la mort de l'auteur. Cependant, Beren et Luthien ont également été mentionnés à plusieurs reprises dans les livres du Seigneur des Anneaux, Aragorn chantant même une chanson sur le couple tragique alors qu'il était avec les hobbits au Mont Brumeux. Par conséquent, la Warner Bros. Pourrait être légalement en mesure d'adapter cette histoire dans un film. Luthien était une belle elfe tombée amoureuse d'un mortel, et pour gagner la bénédiction de son père, le couple se lança dans une aventure pour récupérer l'un des précieux Silmarils. Cette aventure épique a tout ce dont un film a besoin, de la romance, de l'action, du sacrifice, de la tragédie et autant de bêtes et de créatures sombres qu'un fan de fantasy pourrait en vouloir. De plus, les parallèles entre Beren et Luthien et Aragorn et Arwen feraient de cette histoire la prochaine étape parfaite pour la franchise. Tom Bombadil a été coupé des films du Seigneur des Anneaux de Jackson, mais il était un personnage important au début de la communauté de l'anneau. Bombadil était un être mystérieux qui vivait dans la forêt près de la comté, et il est venu à la rescousse des hobbits à plusieurs reprises au début de leur voyage. Il était agréable, sage et profondément mystérieux, ce qui pourrait en faire un sujet intéressant pour un futur film. Il pourrait cependant y avoir divers problèmes avec un film sur Tom Bombadil. La Warner Bros. Aurait techniquement les droits sur le personnage, mais Tolkien n'a délibérément jamais révélé grand-chose sur qui il était ni pourquoi il avait un pouvoir aussi mystérieux. Bombadil n'a pas été affecté par l'anneau unique, et après la chute de Sauron, Gandalf a passé des semaines à rendre visite à l'être étrange, bien que la raison n'ait jamais été révélée. Warner Bros. Devrait prendre de nombreuses libertés créatives pour faire fonctionner un film sur Tom Bombadil, ce qui pourrait être très controversé. Les spectres de l'anneau, y compris le roi sorcier d'Angmar, étaient également assez mystérieux. Bien que Tolkien ait clairement indiqué qu'ils étaient autrefois les hommes à qui Sauron avait donné les 9 anneaux de pouvoir, il existe peu de détails concernant leur identité réelle. On pense que le roi sorcier et quelques-uns de ses camarades étaient originaires de Núménor, mais c'est à peu près l'étendue de leur origine. La Warner Bros. Pourrait probablement s'en tirer en prenant des libertés créatives à cet égard. Cela pourrait être excitant de voir un film qui montre ces 9 rois des hommes sombrer lentement dans l'obscurité jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Bien sûr, cela plonge encore une fois dans le territoire des anneaux de pouvoir puisque la version Prime Video de Sauron distribuera sûrement les anneaux de pouvoir. La chute de Khazad-dûm est une autre histoire ancienne de la Terre du Milieu racontée dans le Silmarillion mais discutée dans le Seigneur des Anneaux. Gandalf la mentionne alors que la communauté de l'anneau entre dans la Moria, qui était à l'origine un royaume nain qui est tombé lorsqu'ils ont exploité trop profondément. Leur cupidité libéra un Balrog de Morgoth de la terre et le monstre dévasta le royaume et son roi, Durin. Pour cette raison, le Balrog est devenu connu sous le nom de Fléau de Durin. Puisqu'il s'agit du Balrog qui a combattu Gandalf dans la communauté de l'anneau, cette histoire suscite souvent un grand intérêt. Encore une fois, Prime Video a déjà lancé une adaptation à l'écran de la chute de Khazad-dûm, mais il y a des changements importants dans la chronologie. Une adaptation cinématographique de la Warner Bros. Pourrait peut-être s'aligner plus étroitement sur le canon. Dans la communauté de l'anneau, Gimli avait hâte de se rendre à la Moria pour découvrir ce qui était arrivé à ses proches. Balin avait mené une expédition pour récupérer la Moria entre les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, mais leur contact avec la montagne solitaire avait soudainement pris fin. Malheureusement, la communauté a retrouvé tout ce qui restait de Balin et de ceux qu'il avait emmenés avec lui. Bien que Balin et son peuple soient morts, Gandalf trouva le livre de Mazaboul lors du voyage de la communauté à travers la Moria. Il était rempli de pages résumant toute l'expédition. Seule une petite partie de cela a été lue à haute voix dans le film, mais le livre de Tolkien en a partagé plus que suffisamment pour que la Warner Bros. Fasse de l'aventure tragique de Balin son propre film, Le Seigneur des Anneaux. Si on a le droit à la traque de Gollum, il y a évidemment beaucoup d'histoires qu'on aimerait avoir. Toi, quelle est la tienne? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.